Aujourd'hui, à Vendredi Nanar, c'est le retour de Lego Exploitation. Oui, mon genre de film préféré, quoi. Mais aujourd'hui, c'est ni un avocat, ni un agent immobilier, ou ni un prof de karaté qui vient faire son film devant nous, là. Non, c'est Stéphane, dit American Psycho Bonnard, un artiste de MMA. Donc, sans plus tarder, de 2010, suprême champion. Et ça commence maintenant. Le film commence sur un montage photo, oui. On a des photos qui sont fort probablement vraies de Stéphane Bonnard. Oui, on le voit tout petit, devenir un spécialiste des arts martiaux, se battre, sauter d'un toit. Un petit montage qu'on dirait que c'est sa mère qui a fait pour lui pour l'aider dans son film. Et on le voit vieillir à travers ces photos-là aussi. C'est comme un peu un best-of, mais de sa vie. On est ensuite transporté dans une arène, dans un ring, dans un octogone où Troy, interprété par Stéphane Bonnard, se bat. Et le gars donne 100% de son 100%, OK? Et évidemment, il remporte son combat. Terminé! Terminé! C'est bon, t'as gagné! Dans les douches, après le combat, un élan de saxophone nous présente une sulfureuse brune, Jenny. Oui. Et c'est comme ça qu'on présente un décolleté dans un film. Et là, elle va regarder Troy et elle va lui dire « T'es le meilleur. » Et pas juste sur le ring. Oui, je veux dire tout ce que plusieurs d'entre vous pensent tout bas. La cochonne. T'es le meilleur. Et pas que sur le ring. Jenny, c'est son ex-copine, OK? Faut le savoir, parce qu'elle vient de voir présentement pour s'excuser. Oui, elle vient de lui dire « Je m'excuse de ce qui s'est passé avec nous dans le passé. Je devais te quitter. J'avais des raisons que je peux pas t'expliquer parce que c'est trop compliqué pour toi de comprendre, même si je vais te les expliquer dans 15 minutes dans le film. Pour le moment, on n'est pas rendu là. Chaque femme a le droit à son jardin secret. » Et il décide donc d'aller prendre un verre dans un bar de striptease. Parce que quand tu veux prendre un verre, OK, avec ton ex-copine, eh bien, pourquoi ne pas l'amener dans un bar de striptease? Hein? C'est l'endroit idéal pour discuter. Ah, Troy, j'ai une surprise pour notre champion du genre chaude et humide. Et maintenant, pour les abonnés Patreon, pause, nichon. C'est également au bar de striptease où il va rencontrer les deux propriétaires du bar qui sont ses amis. Et eux vont nous apprendre que Troy, c'est pas juste un champion de MMA, mais c'est également un héros de guerre. Oui, un héros de guerre. Un héros américain, comme il s'en fait plus. Troy nous a sauvé la vie dans cet enfer à Bagdad. Le gars est médaillé en Irak, OK? Médaillé par le Congrès. Et ça fait même pas 15 minutes que le film est commencé, qu'on sait déjà que ce gars-là, c'est un champion de MMA, OK? Qui a une bite magique qui fait de lui le meilleur amant au monde et qu'il y a des médailles d'honneur du Congrès à cause de ce qu'il a fait en Irak quand il était soldat là-bas. Steven Seagal serait jaloux de ce niveau d'exposition sur soi-même qu'on vient de voir, là. Moins de 15 minutes, hein? Tout ça, là. Ça en dit long sur le bonhomme. Évitant les balles qui sifflaient autour de lui, j'avais jamais vu une telle fusillade de ma vie. Troy et Jenny décident d'aller se balader en Mustang. Et c'est stationné sur le bord d'une route de campagne que Jenny va décider de tout lui raconter. Oui, Jenny est une femme remplie de problèmes. Il y a des raisons pourquoi elle est partie. Et la raison principale, c'est qu'elle était accro au jeu d'argent. Oui, Jenny n'est pas une femme parfaite. Non, elle a de ses défauts. Elle est accro au jeu d'argent. Je suis accro au jeu d'argent. Et là, elle va également lui avouer qu'elle doit énormément d'argent à un certain Lucien Gallos. Pour des raisons narratives, pour le reste de la vidéo, je vais l'appeler Lulu. Ce gars-là, Lulu, c'est le propriétaire de presque tous les casinos de la région et c'est un amateur de MMA. C'est le propriétaire de la plupart des casinos de la région. J'imagine que présentement, vous êtes sur le cul avec toutes ces révélations-là de Jenny, parce qu'on y croyait à Jenny. Elle nous a déçus un peu, là, avec sa dépendance au jeu, puis c'est ça. Et en plus, elle va nous dire qu'elle doit tellement d'argent à Lulu qu'elle avait plus rien à vendre, sauf son cul. Eh ouais, c'est ça, être malade de jeu, OK? Jusqu'à ce qu'il ne me reste plus rien à vendre. À
part moi-même. Et au moment où elle va demander à Troy de l'aider de s'en sortir de cette situation-là avec Lulu, il y a des mecs qui vont se pointer pour venir chercher Jenny. Va vite te trouver une autre pute pour ce soir. Je crois qu'on s'est pas bien compris. Un troisième homme sort de la voiture. 2, c'était déjà beaucoup, mais un troisième sort de la voiture et va mettre Troy KO. Troy est réveillé par le bruit d'un Ericsson qui sonne juste à côté de lui. Et devinez qu'il l'appelle Lulu. Comme vous allez le constater, une de mes plus grandes passions, ce sont les sports de combat. Je vous mentirai pas, Lulu le prend un peu de travers que Jenny l'ait trahi. Parce qu'à la base, Lulu, en dedans de lui, c'est un homme au cœur tendre. Je t'ai tout donné. J'ai même ouvert mon cœur. Troy retourne au bar de striptease pour voir ses potes. Et je vous le dis tout de suite, on y va quelques fois au bar de striptease, c'est parce que le gars avait clairement une histoire à raconter. Okay? Et rendu là-bas, eh ben, il va avoir un peu d'exposition sur Lulu. Il va lui dire, ça c'est Lulu, fais attention, c'est un gars dangereux. En gros, il est tout sauf un enfant de cœur et il vaut certainement mieux l'avoir comme pote que de s'en faire un ennemi. Ses amis vont lui promettre de l'aider et Troy va partir en direction de chez Lulu pour aller négocier la liberté de Jenny. Mais dès qu'il arrive chez Lulu, on dirait qu'il rentre dans une dimension parallèle où ce n'est qu'un énorme sous-sol noir et là, il y a un gars spécialiste de kung-fu qui l'attend. Ne vous en faites pas, le racisme anti-chinois de 2010 est terminé à Hollywood. Ouais, mais là, j'ai pas trop envie de manger chinois tout de suite, tu vois. Il va mettre le chinois assez facilement KO et là, il va tomber sur un biker. Je vous le dis, il tombe sur un biker, en plein dans le sous-sol de chez le gars. On est là pour se battre. Ouais, mais moi, j'aime bien boire, danser et chanter. Il se débarrasse du biker et là, il tombe face à face avec une fille. Puis elle et ses bâtons sont comme devant lui. Moi, je vous jure, le sous-sol de Lulu, c'est presque un labyrinthe. Hein? Très dangereux. Très, très, très dangereux. Laissez-moi deviner, c'est pour un petit massage suivi d'un bon vin chaud à 2, c'est ça? Il va se débarrasser de la fille et de ses bâtons. Et là, Lulu a une offre pour lui. Oui, Lulu est un gars d'offre, lui. C'est un négociateur né. Alors maintenant, si vous voulez bien suivre Mademoiselle Kaya... En attendant de recevoir l'offre de Lulu, eh ben, Troy va rencontrer Bambi, une fille qui a tout réussi dans sa vie. Son père doit être super fier d'elle. Tu voudrais pas être ma sucette pour la nuit? Et maintenant, l'offre que Lulu va faire à Troy est une offre classique qu'on a vue des centaines de fois dans des films. C'est « Bats-toi pour moi dans mon tournoi et tu pourras sauver Jenny, j'effacerai sa dette. » Troy est un gentleman, il va bien sûr accepter, voyons. C'est pas un sauvage. Vous vous battrez pour moi dans mon arène et j'effacerai la belle ardoise de Jenny. Lulu va donc donner une chambre à Troy et là, Troy va aller dans sa chambre. Va décider de prendre une petite douche parce qu'il s'est quand même battu 3 fois à date, là. C'est pas rien. Parce qu'il se sent sale. Et en sortant de la douche, ben, il va tomber sur Bambi qui l'attend dans son lit. Tu te rappelles de moi? Sauf que Troy est un homme noble. Il va dire « Calme-toi, cocotte. OK? Tu vas te calmer tout de suite. Moi, je me suis battu 3-4 fois aujourd'hui. Je suis un peu fatigué et je voudrais surtout pas te décevoir dans tes attentes. » Donc, il va dire « Tu peux dormir ici, c'est OK, mais tu peux pas me toucher. » Non. Platonique. Tu peux dormir, tu as le droit de te reposer comme tout le monde, mais moi, je ne te toucherai pas. Non. Je m'en voudrais de pas assurer avec toi tout ça parce que je suis fatigué, tu comprends? On apprend ensuite que Lulu est mourant. Donc, c'est un méchant sur le point de mourir. Et ça va peut-être y donner des raisons plus tard d'être comme il est. Malade à quel point? Il est mourant. Et après que Kaya, l'assistante de Lulu, lui ait annoncé ça, Troy s'est dit « Mais pourquoi tu fais pitié comme ça? Viens, je vais te consoler. » Parce que si j'étais trop fatigué hier soir pour m'occuper de Bambi, maintenant je suis en pleine forme pour m'occuper de toi. Donc, il va aller dans la chambre à Kaya et il va lui offrir sa verge. Encore une fois, un gentleman. On ne laisse pas une femme triste comme ça, désemparée. Faut lui permettre de vivre autre chose. Lui rappeler que la vie mérite d'être vécue. Je profite du moment pour rappeler à tout le monde que Troy est là pour sauver son ex, mais pourquoi se priver? Pourquoi se priver? Et là, le tournoi commence et c'est ça. C'est le début d'un tournoi standard. Alors que Troy, lui, se bat pour sauver Jenny, les autres se battent pour $1 million. Un prix d'$1 million. Et dès le premier combat, je vais apprendre une nouvelle prise de MMA.
Je te tiens par les chevilles. Il y aurait également une référence au Dim Mak. Et si vous ne comprenez pas la référence au Dim Mak, regardez certaines autres de mes vidéos. Waouh, il a osé faire un Dim Mak. Donc, je ne déconnais pas quand je vous disais, dans Suprême Champion, il y a une référence au Dim Mak. Dans Suprême Champion. C'est frapper son adversaire de telle manière que son cœur s'arrête. Il faut le réanimer. Premier combat de Troy, et Troy change de culotte. Vous voyez, il y a cette culotte-là, et le plan d'après, il y a cette culotte-là. Malgré tout, le changement de culotte ne l'empêche pas de remporter son combat avec panache. Après le combat, Troy décide d'essayer une tentative d'évasion. Viens, il faut qu'on parte d'ici. Une tentative qui, malheureusement, ne fonctionnera pas. Non. C'était pas super bien préparé, je pense, puis il y a des traîtres partout, hein? Ce n'est pas très loyal de ne pas tenir votre engagement. Lulu va le torturer. D'abord, physiquement, bien sûr, il va lui donner des coups, lui faire mal, mais surtout psychologiquement, avec un discours interminable sur la vie, l'amour, la mort et tout ça. C'est une tumeur au cerveau qui peut m'ôter la vie à tout moment. Heureusement pour lui, Kaya, qui a converti grâce à sa bite magique, va appeler ses potes au club de striptease afin qu'ils viennent l'aider. C'est d'accord. Bien, on arrive tout de suite. Les mecs ont mis leurs beaux uniformes neufs, mais attention, ça va pas déconner, quoi. Ça, c'est directement sorti d'une boutique d'Halloween, costume G.I. Joe. Exact. Et maintenant, on change de film. Ce qui était au départ un film de tournoi de combat devient maintenant une chasse à l'homme, le plus grand sport du monde. Donc, ils vont envoyer Troy, OK, dans la forêt. Et là, ben, il faut qu'il survive à tout le monde qui veut le tuer avec des flingues. Donc, comme je vous disais, on change de film, là. Faut s'accrocher. Seul moyen de survivre, c'est d'éliminer tous ceux qui seront lancés à votre poursuite. Et ils n'enverront pas que Troy, parce que Troy devrait y aller avec Kaya, l'assistante de Lulu, qui maintenant est devenue une traître, et bien sûr Jenny, qui est toujours là ça sert pas à grand-chose. Et maintenant, on marche dans la forêt. Non mais attention, tout le monde marche dans la forêt. Et en pleine chasse à l'homme, Kaya et Jenny décident de commencer à partager leurs émotions. Tout à fait logique. Ta vie est en danger, c'est le moment choisi pour poser des questions débiles. Est-ce que tu l'aimes? Oui. En passant, les coups de feu dans ce film-là sont juste épiques. C'est identique à ce qu'on faisait dans la cour d'école quand on était petit. Bang! Bang! T'es mort! Ils vont prendre Kaya en otage et ça va mener au combat de Troy contre le second de Lulu. Oui. Le second de Lulu et Troy. Combat d'avant-fin. Victoire facile, normale. C'est Troy. On arrive donc maintenant au combat final qui opposera Lulu, un homme au bord de la mort, à Troy, un homme dans la force de l'âge. Je vais vous avouer qu'un combat contre un mourant, c'est un choix risqué, parce que ça enlève beaucoup de l'enjeu du combat. Je vous rappelle que Lulu est mourant. Il n'est pas au top de sa forme. À la surprise générale, bien sûr, Troy remporte le combat assez facilement. Il est en contrôle tout le long du combat. Un peu comme Seagull, c'est dur de lui faire mal. Merci d'avoir pu exaucer mon plus cher désir. Mourir au combat. Et c'est la fin de Suprême Champion. Santé, santé, Je bois à votre santé. santé. Suprême Champion, ouais, c'est ce que c'est, quoi, hein? Je pense que vous avez tous vu. C'est un film de série Z. C'est du Ciné Z. On est à fond dans le Ciné Z. On est à fond dans l'ego-exploitation aussi. On a voulu créer un projet pour Stéphane American Psycho Bonheur et ils l'ont créé. Et ça a donné ça. Regarde.
quand t'as des potes qui ont un club de danseuses et qui ont un peu de pognon et qui décident de mettre du pognon derrière ton projet, ben ça donne ça aussi. Ça donne des dialogues absolument risibles. Ça donne un jeu d'acteurs. Je pense qu'il n'y avait pas une stripteaseuse qui travaillait pas durant les 3 jours qu'ils ont dû filmer ce film-là, parce que c'est impossible que ça ait pris plus que 3 jours de faire ce film-là. Et j'ai même pas relevé toutes les erreurs de montage, les erreurs de continuité, les transitions tout pourries. Regarde, il y a des scènes de drone dans ce film-là qui n'ont rien à voir avec la maison du méchant, mais on essaie de nous faire croire que c'est la maison du méchant, quoi. Ça n'a aucun rapport. D'un autre côté, je vous dirais que j'ai trouvé ça meilleur que Ko avec Cyril Gang. Donc, ça veut peut-être dire quelque chose, quoi. C'était plus honnête comme film. Puis c'était moins chiant à regarder. Mais ça, c'est peut-être juste moi, quoi. Et vous le savez si vous suivez la chaîne, moi, Lego Exploitation, j'adore ça. Ça me divertit énormément de regarder un film où on prend même le temps de te dire que le mec baise bien, quoi, dedans. Parce que c'est exactement ça que tu veux savoir de tes personnages quand tu fais des films là-dessus. Que le mec, il est viril à l'extérieur et à l'intérieur du ring. Donc, je le conseille à tout le monde, quoi. C'est clairement un film que si vous le tombez dessus, parce que c'est quand même un film relativement rare, vous devez le regarder. Ça vaut, quoi. Ils disent que le film dure 76 minutes, mais en réalité, t'as 5 minutes de générique au début, puis t'as un autre 4-5 minutes de générique à la fin. Donc, c'est à peu près 1h15 et ça vaut chaque minute, quoi. Vous en aurez pour votre ego. Après, attendez-vous pas grand-chose des chorégraphies de combat. Hein. Ayez des attentes basse. Puis attendez-vous pas grand-chose de la cinématographie, du jeu d'acteur, des dialogues, de l'histoire en général. On a déjà vu ça ailleurs, quoi. Mais sinon, je vous le conseille, hein? Ben oui, pourquoi pas? Amusez-vous, divertissez-vous. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Vous pouvez bien sûr supporter la chaîne grâce à Patreon. À partir de 3 € par mois, vous pouvez accéder à du contenu non censuré, sans publicité et bien sûr du contenu exclusif. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à YouTube, vous pouvez le faire juste ici. Donc, c'est ça, laissez un pouce, faites ce que l'algo aime et on se revoit bien sûr la prochaine fois.